Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 22 novembre 2021. Et on débute ce show avec un match particulier. Riddle fait face à Dolph Ziggler, mais Riddle a décidé de se déguiser en Randy Orton. On a eu un mini segment en backstage juste avant où Orton découvre que Riddle s'est déguisé en lui. Voilà, il a fait un book. Il a la même tenue, enfin bref, c'est quelque chose à voir. Franchement, j'avoue que j'ai un peu rigolé quand même parce que tu vois la tête d'Orton, tu vois la tête de Riddle qui est trop content de le faire et tu vois Orton qui est en mode mais qu'est-ce que tu fous Riddle. Mais bref, en tout cas on a ce match entre Riddle et Dolph Ziggler qui était très très cool, vraiment un très bon combat. Le public est à fond aussi, ça fait plaisir, le public est directement investi. Et Ziggler d'ailleurs qui a refait une teinture, hein, qui est en blond, hein, en mode année 2010. Donc ouais, bref, ça donne un vrai bon match avec un Riddle qui va varier les styles, qui va de temps en temps faire les prises de Orton, faire de temps en temps ses prises à lui, ce qui donne vraiment un bon mix et un bon combat. Et finalement, il va l'emporter avec un RKO. Et après le match, Orton qui va prendre, qui va porter Robert Roode et qui va faire le finish de Riddle. Voilà, tout va bien entre Riddle et Randy Orton, donc voilà, c'est trop cool. Moi je trouve que ça marche super bien cette équipe. J'ai pas envie que ça se sépare ou quoi que ce soit. J'ai pas envie d'avoir une trahison de Riddle ou de Orton. Laissez-les ensemble, ça marche super bien. Becky Lynch, la championne d'Euro, est sur le ring et elle va nous faire une promo une nouvelle fois très intéressante. Elle va nous reparler forcément de son match face à Charlotte Flair hier en disant vous public, vous avez adoré ça, vous avez adoré voir deux femmes se frapper, quasiment se blesser, enfin bref, donner tout ce qu'elle voulait, vous en foutiez de qui gagnait ou non, ça ne vous intéresse pas de toute façon, vous voulez juste voir de la bonne bagarre. Et elle va dire ça c'est le passé. Voilà, maintenant parlons du présent. Voilà, vous voulez voir qui maintenant au top. Parce que voilà, vous aimez quand il y a des nouvelles superstars, vous aimez quand il y a des jeunes superstars qui arrivent comme ça. Peut-être que vous voulez Rhea Ripley, réaction pas terrible. Peut-être que vous voulez Bianca Belair, bonne réaction. Peut-être que vous voulez Liv Morgan, énorme réaction. Et j'ai adoré ce qu'elle va dire. Alors, bien sûr, ça vient clairement de la WWE, hein, ce qu'elle va dire. Elle va dire, alors, vous vous plaignez, vous voulez de nouvelles superstars, vous voulez des nouvelles superstars féminines au top. Mais hier, lors du 55 féminin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la holla. Vous avez chanté des chants qu'il ne fallait pas chanter. Hein. AEW, CM Punk, bref. Elle va pas les nommer, mais on sait de quoi elle parle. Et après, vous vous plaignez de ce qui se passe, alors que vous êtes des idiots à faire ça. J'ai adoré qu'elle dise ça. Et j'en ai déjà parlé hier. Encore une fois, c'est en partie de la faute de la WWE ce qui se passe parce qu'ils ne savent pas booker une division, ils ne savent pas booker des superstars, donc le public n'était pas investi. Mais de là à chanter AEW, de là à chanter CM Punk pendant un match féminin WWE, ça c'est du manque de respect et ça se fait pas. Donc j'ai adoré cette promo, elle remet un peu les choses en place et ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool que Becky Lynch elle-même fasse ce type de promo. Bianca Belair fait face à nouveau à Tamina. On a déjà eu ce match la semaine dernière, mais juste avant, Bianca Belair a fait une petite promo pour dire voilà que elle a été la seule survivante du Survivor Series féminin. Voilà, c'est elle qui a gagné pour son équipe et elle va remercier le public. C'est un peu l'inverse de Becky Lynch. Hein. Elle va dire merci au public de m'avoir soutenu moi. Ce qui est vrai, le public a soutenu Bianca Belair et Sasha Banks, mais le reste, pas vraiment. Bref, on a ce combat. J'ai pas grand chose à en dire. C'est comme la semaine dernière avec une plus longue phase de domination de Tamina. Donc c'est pas terrible du tout. Mais heureusement, ça dure pas non plus des plombes, ça dure pas non plus trop longtemps. Et Bianca Belair va remporter ce combat. Natalia va vouloir s'en prendre à elle, mais finalement, c'est Doudrop qui va arriver, qui va porter son finish sur Bianca Belair. Et Doudrop va s'en aller avec Tamina et Natalia. Donc, est-ce que Doudrop formerait pas un nouveau clan avec Tamina et Natalia? Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime bien Doudrop en solo comme ça, mais la voir avec Natalia et Tamina, je sais pas si ça va lui servir. Très honnêtement, en 2021, faire équipe, avoir un clan avec Natalia et Tamina, ça aide personne. Vraiment personne. C'est pas bon signe. Si on te met avec Natalia et Tamina, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Et pourtant, j'ai envie de voir ce Doudrop Bianca Belair. Voilà, j'ai envie de voir un gros match entre ces deux-là. Mais voilà, Doudrop avec Natalia et Tamina, ça par contre c'est non. Seth Rollins devait faire face à Finn Balor, mais Seth Rollins va attaquer Finn Balor avant le combat, va
vraiment le détruire avec des escaliers, avec 2 Curse Stomp. Donc on n'aura pas ce combat. On a eu une petite promo aussi de Rollins juste avant où t'expliquait que lui était le seul survivant de son équipe, que voilà, Finn Balor il n'avait pas réussi, il s'était pris un brogue kick dans la tête. Donc on ne va pas avoir ce combat, donc je suis un peu déçu. J'avoue, on devait déjà avoir ce combat la semaine dernière et on l'a pas eu. Voilà, on te le tease à chaque fois, on a ce combat et non. Et j'avoue que je suis assez dégoûté. J'ai envie de voir ce Finn Balor Seth Rollins, c'est un match de 15 minutes. Mais pour l'instant, on l'a pas. Donc voilà, je sais pas si Finn Balor sera un peu blessé, peut-être 1 ou 2 semaines, parce qu'il a quand même pris 2 Curse Stomp, il a pris des escaliers. Donc peut-être qu'on va nous vendre une petite blessure pour Finn Balor. Les Street Profits font face à AJ Styles et Omos. Plutôt un bon combat, même si, encore une fois, je suis pas impressionné par Omos. Vraiment, je le répète, mais Omos, pour moi, il dégage rien. Ok, il est grand, ok, il est costaud, mais je sais pas. J'ai pas ce truc de puissance qui pourrait dégager. Moi, je ressens pas. Je ressens pas cette puissance-là et ça ne m'impressionne absolument pas. Par contre, j'ai vraiment apprécié les petits moments entre AJ Styles et Montez Ford. Hein. Ça donne très très envie. Hein. T'as envie d'en voir plus entre ces deux-là. Et finalement, une fin de combat qui n'a pas vraiment de fin. Justement, où Omos est en domination totale et Angelo Dawkins va sortir un extincteur et va se faire disqualifier, voilà, parce qu'il va justement mettre de la fumée sur tout le monde, sur AJ Styles et aussi sur Omos. Donc disqualification, ça n'avait pas grand intérêt ce combat. Nikki ASH et Rhea Ripley défendent leur titre de championne par équipe face à Zelina Vega et Carmella. J'ai pas grand chose à dire sur le combat. C'est pas terrible, lui qui est pas trop investi parce que franchement, je sais pas qui a eu l'idée là aussi de mettre Carmella et Zelina Vega en équipe, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde, vraiment. En termes de personnages, ok, mais sur le ring, ça peut être dérangeant, vraiment. Et là, pour le coup, il se passe rien. Vraiment, j'ai juste un DDT de Zelina Vega à retenir, qui était très cool sur Rhea Ripley. C'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir de ce combat. Et finalement, Zelina Vega va donner la victoire à son équipe. Et donc, Zelina Vega et Carmella vont devenir les nouvelles championnes par équipe. Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, je suis blasé, on va dire, qu'on donne encore un titre à Carmella. Elle a eu beaucoup de titres, finalement, Carmella. Bon, on donne un premier titre à Zelina Vega. Ok, bon, voilà. Mais d'un côté, je me dis, tant mieux, peut-être qu'enfin Rhea Ripley va se séparer de Nikki ASH et Rhea Ripley va peut-être faire quelque chose en solo. Et ça, ce serait très cool pour nous. Vraiment, ce serait la meilleure nouvelle. Vraiment, Rhea Ripley en solo, ce serait vraiment la meilleure des choses. Reggie défend son titre 24/7 face à Cedric Alexander. J'ai pas grand-chose à dire sur ce combat. Ça fait beaucoup de fois que je le dis ce soir, mais il faut le dire, hein, c'est pas terrible. Victoire rapide de Cedric Alexander qui remporte donc ce titre. Et surtout, après, forcément, tous ceux qui courent après ce titre vont arriver. Et c'est finalement Dana Brooke qui va faire le tombé, qui va gagner ce titre. Et du coup, tous les gars qui sont autour n'osent pas toucher à Dana Brooke. C'est vrai que faire le tombé sur une femme, blesser une femme à la WWE, on le sait, hein, les combats hommes-femmes à la WWE, c'est pas trop ça. Donc du coup, personne ose la toucher, personne ose prendre ce titre. Et du coup, Dana Brooke reste la championne. J'avoue que c'était plutôt marrant. Donc voilà, pour le moment, Dana Brooke est championne et à mon avis, elle va la rester un petit moment. Les Mysterio font face à Bobby Lashley. Donc on a un match 2 contre 1, un match handicap, plutôt sympathique. Le match, j'ai plutôt bien aimé, même si voilà, il y a des choses qui m'ont déplu, comme la grosse domination de Bobby Lashley. Je veux bien que Bobby Lashley soit puissant, soit très fort. Depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est là, Lashley est montré comme une bête incroyable qui semble avoir zéro faiblesse, qui semble être imbattable. Et là, même en 2 contre 1, même face à un ancien champion du monde comme Rey Mysterio, il est quasiment jamais en danger. Il n'y a que la fin de match que j'ai trouvé cool avec finalement les Mysterio qui vont bien travailler en équipe, qui vont enchaîner les tags. Donc à chaque fois, ça va aller vite, ça va aller super vite, ça va être super fluide, ça va être très intéressant et très beau à voir. Jusqu'au moment où, là, pour moi, c'est un poil trop. Pour moi, c'est trop. C'est-à-dire que les Mysterio vont porter leur 619, vont faire les deux leur splash. Ça va faire 1, ça va faire 2. Et Lashley va se relever. Et là, pour moi, c'est un poil trop. C'est un poil trop parce que, ok, Lashley est un monstre. Ok, tout ça. Mais là, c'est quand même un finish à 2, 619. Le double splash et ça passe pas. Et ok, c'est pour la frustration, on connaît, hein, on veut frustrer les gens. Mais à un moment donné, il faut pas abuser non plus. Parce que là, on parle quand même d'un gros finish. On parle du 619. Tu le protèges pas, tu t'en fiches. Lashley se relève. Et Lashley va finalement remporter ce combat.
Voilà, je trouve que c'est abusé. Je trouve que là, trop c'est trop et ça m'a pas plu. Cette fin de match m'a pas plu. Je comprends pas trop encore ce qu'ils veulent faire avec les Mysterio. Désolé, mais c'est long, c'est long. On sait pas s'ils vont se séparer ou non. Ils gagnent jamais un match. Vraiment, les deux ne gagnent jamais un combat. Bref, je comprends pas. Je comprends rien à ce qui se passe. Damien Priest, le champion des États-Unis, nous fait un Open Challenge. Il a l'habitude d'en faire chaque lundi à Raw. Et c'est Apollo Crews qui va arriver avec Aziz. Et donc, Apollo Crews, bah, on se dit, bah cool, allez, un challenge, allez, un match, enfin, Apollo Crews, Damien Priest. Allez, c'est parti. Même si c'est bizarre parce qu'on utilise un peu un heel turn de Damien Priest. Et là, il fait face à un heel. Mais bref, on met ça de côté. Et finalement, Apollo Crews est là pour nous dire qu'il n'accepte pas ce challenge. D'accord. Donc là, on vient de perdre 3 minutes pour rien. Et Sami Zayn, qui est une superstar de SmackDown, va arriver. On vous expliquera après. Je vous expliquerai en main event tout ce qui s'est passé dans la soirée avec cet œuf. Voilà, parce que voilà, l'œuf a été volé de Vince McMahon et donc les superstars de SmackDown étaient présentes. Et donc Sami Zayn est là, il dit ouais moi je veux bien cette opportunité. Et du coup, on a Sami Zayn face à Damien Priest et ça c'était cool. Ça c'est un bon combat, ça c'est du catch, c'est ça qu'on veut. Voilà, Damien Priest comme d'habitude fait un bon match, mais c'est cool de voir Sami Zayn dans des gros combats. Même si c'est un combat pour le titre, voilà, qui n'est pas très important, c'est-à-dire que la finalité on la connaît, on se doutait que Sami Zayn n'allait pas remporter ce titre, mais par contre c'est cool de le voir dans des combats avec cette intensité là, avec du catch tout simplement. Je suis content de voir Sami Zayn catcher avec finalement un Damien Priest qui encore une fois en fin de match va s'énerver, il s'énerve assez vite ces derniers temps, Damien Priest, et quand il s'énerve soit il se fait disqualifier, soit là comme ce soir il est injouable, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'en prendre à Sami Zayn, il va l'enchaîner et va remporter ce combat. Donc voilà, c'était vraiment un bon combat, même si c'est vrai que le segment d'avant avec Apollo Crews était incompréhensible. Le main event, donc, Big E défend son titre de champion de la WWE face à Austin Theory. Alors c'est une longue histoire que j'ai voulu préserver pour le main event. Donc, toute la soirée, Vince McMahon a demandé à ce que tout le monde recherche cet œuf qui a été volé hier au Survivor Series avec quelque chose de particulier. Celui qui retrouve cet œuf aura une chance pour le titre de Big E. Sauf que, il se trouve que c'est Austin Theory qui a volé cet œuf, qui est allé dans le bureau de Vince McMahon, et Vince McMahon va lui dire bon allez ça va, et je te donne une chance pour le titre de la WWE. Et tu vois Sami Zayn qui est à côté, qui comprend pas, qui est en mode mais il vient de voler ton truc et en plus il a le droit à un selfie avec toi. Bref, du coup toute la soirée, toutes les superstars de la WWE ont cherché cet œuf et c'était Austin Theory qui l'avait volé, qui a donc cette chance pour le titre. Alors on a ce combat avec Seth Rollins et Kevin Owens qui va être en ringside, donc ils vont être vraiment à côté. On parlera en bilan de Seth Rollins aussi, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça sera d'ailleurs sûrement le titre de la vidéo parce que c'est assez grave quand même ce qui s'est passé. Mais bref, en tout cas, donc on a ce combat qui est plutôt cool sur le ring. Vraiment sur le ring c'est sympathique. C'est du bon catch, voilà, c'est du bon Austin Theory, c'est du bon Big E. Il n'y a rien à dire, c'est du bon catch. Mais c'est vrai qu'on est aussi un peu hypnotisé par ce qui se passe, omnibulé par ce qui se passe en ringside avec Seth Rollins et Kevin Owens. Même les caméras sont souvent sur Owens et Rollins. Du coup tes yeux sont pas forcément focus sur Rollins, enfin sur Austin Theory et Big E. Et finalement, c'est Austin Theory qui va se faire surprendre, qui est lui aussi omnibulé par ce qui se passe en ringside et qui va se faire surprendre. Big E va gagner ce combat. Il va y avoir un peu une bagarre à la fin entre tout le monde et c'est Big E qui va prendre le dessus. Ce qui fait que on termine le show avec possiblement un Kevin Owens qui voudra une chance pour le titre, avec un Seth Rollins qui normalement doit avoir une chance pour le titre. C'est vrai que tu as une guerre à plusieurs pour le titre de la WWE, pardon, et ça c'est plutôt cool. Ça c'est cool et ça j'aime bien. Bilan de ce Raw, c'était pas un bon Raw, vraiment c'était pas un bon Raw. Je m'attendais à mieux après des Survivor Series très compliqués. Je m'attendais à ce que Raw relève la pente, et pas du tout, du tout. C'était même pas très bon dans l'ensemble. Il y a des choses vraiment qui m'ont énervé, que j'ai détesté, vraiment. Donc si je dois donner une note, parce que je vais aller vite avant de parler du gros sujet, je mets un 5, là aussi 4,5, 5 peut-être, même, j'irai même pas en dessous de la moyenne parce que il y a des choses qui m'ont pas plu du tout, je mettrais 4,5. Et si on doit parler du gros truc qui s'est passé à Raw, c'est malheureux mais on va en parler parce que c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Rollins, après son segment avec Finn Balor, ça a été filmé quelques secondes, et on a vu un fan, je mets un fan entre guillemets, vous voyez pas mais je fais des guillemets avec mes doigts, qui s'en est pris à Rollins, qui s'est jeté sur Rollins. On l'a vu quelques secondes à la caméra, on n'a pas tout vu. Après, il y a eu des vidéos de fans qui ont été relayées, qui montraient justement cet incident. Mais à l'antenne, je crois qu'on voit 3-4 secondes. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, déjà, parlons de la sécurité. Il y a quand même un gars qui a réussi,
Et en plus, pour être honnête, c'est pas un gars qui était en super forme, c'était pas quelqu'un d'inarrêtable, j'imagine, de super rapide, qui a réussi à passer la sécurité, en plus, il arrive d'assez loin, tu le vois arriver d'assez loin, il n'y a personne qui l'a arrêté, donc il a un gros impact avec Rollins, hein, parce qu'il rentre vraiment dedans. Et voilà, même si c'est pas un athlète ou quoi que ce soit, bah, quand t'as quelqu'un qui te rentre dedans, ça doit faire mal. Et Rollins, tu vois que Rollins, il lui porte, je crois, une sorte de collier de tête à un moment donné. Il arrive à se relever, à s'en échapper parce que t'as les officiels, t'as plein justement après de sécurité qui arrivent. Mais ça pose quand même des questions de sécurité aussi, de débilité de ce fan. Je vais même pas dire fan parce que clairement c'est pas un fan. Tu peux pas faire ça. Pour changer un peu de sujet, mais voilà, Payet par exemple qui s'est pris une bouteille d'eau par un supporter, hein, on met supporter entre guillemets, c'est pas un supporter de Lyon qui a fait ça, c'est un imbécile, c'est un débile. Là pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un débile qui a fait ça, il peut pas se dire fan quand tu fais ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un incident bizarre, particulier, qu'on n'aime pas voir, voilà, c'est très rare. Hein. J'ai en image, par exemple j'ai en tête l'agression qu'avait subi Bret Hart lors du Hall of Fame, et là tout le monde s'était jeté dessus. C'était quand même le pire moment de faire ça parce que déjà tu t'en prends à Bret Hart, une personne âgée, et en plus t'as plein de catcheurs autour et tout, donc le gars s'était fait défoncer. Et là tu fais ça là aussi, enfin bref, c'est pas malin, c'est bête, c'est inutile, ça me dégoûte un peu, j'avoue. Je pense presque même plus à ce Raw en fait, je pense juste à cette personne qui a fait ça, qui a voulu s'en prendre à Seth Rollins, et je me dis mais où va-t-on? Vraiment, où va-t-on? C'est d'une débilité sans nom, c'est dégoûtant. Voilà, vraiment, c'est vraiment dégoûtant, et j'espère qu'on verra plus ça, quoi. Vraiment, c'est nul, c'est vraiment nul. Donc bref, on termine cette vidéo là-dessus. C'est pas dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, mais quand il y a des choses importantes et graves qui se passent, il faut en parler aussi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0 qui, je l'espère, sera meilleure que ce Raw. Salut, salut!